bonjour. Vous êtes donc sur le réseau international Diaspora en ligne, dans sa nouvelle rubrique qu'on appelle le chef d'entreprise du mois. Aujourd'hui, nous sommes heureux d'être reçus par le directeur général de la société Sénécartour, qui, comme vous le savez, qu'on ne vous présente pas cette société dans la mesure qu'elle est là pour faire des performances et puis rester toujours sur le marché. Alors donc nous sommes avec le directeur général, M. Alioune Sarr, bonjour. Bonjour Babacar et merci beaucoup pour le bon travail que vous faites avec votre structure Diaspora en ligne. Et Alioune Sarr, je suis le directeur général de Sénécartour et je suis un citoyen sénégalais. Et je viens du Ndiambour. Je suis en train d'atteindre la soixantaine. J'ai une famille et on est là aussi vraiment avec Sénécartour depuis 30 ans maintenant pour servir nos partenaires, et particulièrement nos clients. Donc nous essayons de faire chaque jour le maximum pour comprendre l'attente, les besoins de nos clients. Sénécartour, c'est une structure qui existe depuis 30 ans. Au départ, comme toute structure, vraiment c'était quelque chose de très modeste, petit. Donc on a démarré avec vraiment des moyens très limités. Mais avec le travail, la persistance et la volonté vraiment de bien servir la demande, vraiment on a pu s'en sortir, c'est-à-dire gagner de l'expérience. Donc c'est un parcours un peu, je sais pas, je dis pas non, mais quand même qui a vu beaucoup, rencontré beaucoup d'obstacles, parce que c'est pas facile. Au début, comme on vient de le dire, comme il n'y avait pas assez de moyens, et quand on dit location de voitures, transport touristique, c'est des véhicules, c'est des bus. Donc c'est aussi vraiment du savoir-faire. Et au départ, on peut dire que tout ça manquait. Vraiment, c'est à l'aide de Dieu qu'on a pu vraiment nous trouver une place. Parce qu'au départ, on était avec des entreprises franchisées, c'est-à-dire qui ont des connotations internationales, qui étaient des représentations locales, et les sociétés mères se situaient en Occident. Donc c'était vraiment des gens spécialisés, avec des moyens aussi vraiment mesurés. Donc c'était très difficile au départ que vraiment la demande nous fasse confiance. Parce que c'est des touristes, il y avait beaucoup de touristes vers les années 1987, lorsqu'on démarrait. Il y avait beaucoup de touristes ici au Sénégal. Mais vraiment, au départ, les Français, les Occidentaux hésitaient à prendre même nos véhicules. Parce qu'ils croyaient que ce n'était pas bien assuré, on n'était pas des professionnels, on ne comprenait pas exactement ce qu'ils voulaient. Mais comme nous, on est des travailleurs, donc chaque jour, nous essayons de faire mieux, malgré les difficultés. Et comme je dis encore, avec l'assistance de Dieu, on a pu vraiment progresser. Et chaque année, on essaie de faire mieux. Et comme on dit, après les difficultés, il y a quelques coups de chance, je ne sais pas comment l'expliquer. Donc, arrivé à un moment, les banquiers, beaucoup de structures partenaires commençaient à
vraiment changer de position, nous faire confiance. Hein? Et comme ça, vraiment, on a démarré quoi, avec vraiment aussi l'aide de nos autorités, surtout le gouvernement du Sénégal. Dans le temps, il y avait beaucoup de conférences et ils nous confiaient vraiment pratiquement toutes les grandes conférences et on se débrouillait dans notre environnement, vraiment. Aujourd'hui, on a gagné beaucoup d'expérience, donc les finances ne nous font plus obstacle maintenant, parce qu'on a accès aux banques, au financement. Les clients aussi nous font plus de confiance, donc, et on a gagné beaucoup d'expérience, et le personnel s'est élargi, parce que maintenant, vraiment, on a fait de bons recrutements, avec des gens bien formés, et bien encadrés aussi. Vraiment, on se sent très à l'aise dans notre environnement parce que on a les moyens qu'il faut, très adéquats, on a un personnel expérimenté qui maîtrise le tout et voilà, on a aussi vraiment une bonne notoriété parce qu'on essaie toujours de faire le mieux et donc voilà, donc on peut dire que maintenant Sénécartour est devenu une marque. Vraiment, on est très bien dans notre environnement, dans notre domaine d'activité. On peut dire que nous avons un parc bien fourni, mais qui fluctue suivant les moments. Parce que il y a des fois, on augmente exponentiellement le parc, parce que par rapport à des événements en vue que nous attendons. Mais il y a des moments où on recule, on essaie même de réduire, parce que l'environnement n'est pas vraiment ce qu'il faut, ça ne donne pas beaucoup de possibilités. Donc on peut dire que c'est un parc qui tourne autour de 150 à 200 véhicules, y compris toute catégorie de véhicules. Les berlines, les 4x4 et les bus. Mais le parc ne nous fait plus maintenant obstacle aussi, parce que nous assurons ce qu'on appelle la compétitivité volume. C'est-à-dire qu'on a les moyens d'acheter autant de véhicules que nous voulons maintenant. Mais on veut le faire quand même, n'est-ce pas? Suivant, vous voyez, les possibilités du marché. Vous comprenez un peu? Donc là, je pense qu'il n'y a plus de problème maintenant. On a un parc bien fourni et on a vraiment une gamme variée de véhicules aussi. Et quand il s'agit de notre clientèle, on peut dire aujourd'hui que nous travaillons avec tout le monde. L'État, en premier lieu, et son administration, les ambassades, les ONG, les privés et tout le monde, les individuels. Tout le monde est client maintenant à Sénécartour. Avec aussi, on est très ouvert, bien vrai que seulement localisé ici au Sénégal, mais vraiment on est sollicité de l'extérieur en permanence. Et il nous arrive des fois même de sortir du territoire sénégalais pour intervenir dans la sous-région quand il y a de grandes conférences. On l'a fait à plusieurs reprises. Donc vraiment, encore, on est bien ancré dans notre environnement. Donc, alhamdulillah. Notre impact, Babacar, c'est d'accompagner tous les acteurs. Ce que nous voulons. Notre impact, c'est l'accompagnement, on peut dire, de tous les acteurs de l'économie. Parce que nous, quand il y a des conférences, nous sommes présents avec les moyens logistiques et les bailleurs, quand ils viennent, ils ont besoin de se déplacer. Les entreprises locales et d'ailleurs, quand ils viennent ici, quand ils gagnent un marché,
ils ont besoin de moyens logistiques. Donc nous, on est vraiment dans tous les pans de l'économie sénégalaise. Vraiment de grands projets même, en ce qui concerne même le transport dans la sous-région. C'est-à-dire, on a pratiquement le projet est déjà ficelé, c'est-à-dire mettre des bus, des navettes sur beaucoup d'axes, de Dakar à Abidjan, de Dakar à Accra, de Dakar à Rabat, etc., etc. Vraiment, ça c'est le projet est déjà ficelé et vraiment on est là-dessus. Peut-être ça va se réaliser sous peu. Il y avait seulement quelques obstacles et on était un peu hésitant, c'est-à-dire au niveau des frontières. Mais comme il y a vraiment des pas de géants avec la CEDEAO et l'espace UEMOA qui sont en train vraiment d'harmoniser les systèmes, etc. Donc je pense que c'est un programme qui peut se dérouler comme il le faut, parce que le projet est là, bien ficelé. Donc on peut parler que Sénégal-Tour est sur le pied ou sur le chemin d'être une transnationale. Exactement, c'est ça, vraiment. Aussi, en même temps aussi, on a prévu même d'ajouter à cela d'autres services connexes, bien sûr, au transport. Parce qu'on sait que quand on parle de transport, c'est les gens qui se déplacent. Et les gens, en se déplaçant, ont d'autres besoins sur la route. Donc on a aussi des projets par rapport à ça. Le vrai problème, je peux dire que c'est au niveau de notre organisation ici même, au niveau national. C'est-à-dire qu'ici, les entreprises ne sont pas bien structurées. Et il y a trop aussi d'organisation. Les entreprises ne sont pas catégorisées. C'est-à-dire qu'on devait avoir vraiment des répertoires professionnels, bien en main, sous une forme très difficile à exploiter. Parce qu'il y a tellement d'organisation des professionnels et trop d'informations sur l'information. Donc c'est l'État qui devait vraiment organiser tout ça, que tout passe par vraiment les grandes chambres de commerce. Voyez un peu, avec vraiment la classification des entreprises, avec tout ce qu'il faut. Au niveau chiffre d'affaires, au niveau personnel, au niveau, etc. Tout. Voyez un peu, là on peut voir, suivant les dimensions des entreprises. Mais ce n'est pas le cas. Chacun dans son coin, avec sa petite structure organisationnelle, fait ses bruits. C'est pourquoi finalement, on n'est pas bien perçu vraiment dans l'activité économique même. Quelquefois, effectivement, les gens ne peuvent pas percevoir, vous voyez, les différentes entreprises qui émergent, qui sont là depuis très longtemps et qui font du service de qualité. Donc c'est au niveau de l'organisation, c'est l'État qui peut vraiment faire tout ça, donc, et qu'on regroupe toutes les entreprises dans une seule organisation avec des classifications sur, n'est-ce pas, etc. Impliquer tous les services de l'État, les impôts, etc. Tout. Hein? Voilà, les services de la direction des statistiques, etc.